Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit retour de course, sachant que donc ce sont des courses pour nous deux avec mon copain qui vont nous tenir normalement plus d'une semaine. Et on essaie de manger avec relativement un petit budget, on n'est pas dans un budget extrême, on fait pas le minimum qu'on pourrait faire parce qu'on aime bien se faire plein de petits plaisirs quand même. Mais on essaie quand même généralement de pas dépasser 200 € pour le mois. Sachant qu'on fait une partie de nos courses sur internet, donc là c'est pas ce que vous allez voir aujourd'hui. On essaye d'aller en supermarché à peu près 2 fois par mois et le reste du temps on achète des légumes par-ci par-là en primeur. Mais généralement on ne dépasse pas les 200 € ou alors ça dépend, des fois on dépasse un peu et le mois d'après ça s'équilibre. Quand on va en supermarché, on en profite pour s'acheter tout ce qui est produits transformés, les produits véganes que voilà qu'on trouve pas spécialement dans les épiceries en ligne, qu'on trouve pas dans les primeurs, donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a quelques produits sur lesquels on s'est fait plaisir. Avant d'aller faire les courses, j'avais budgétisé un petit peu ce qu'on allait acheter, donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ça fait partie des bonnes habitudes que je veux reprendre en 2023 parce que ça aide énormément à maîtriser son budget courses, tout en se faisant plaisir et en essayant de voir vraiment comment ne pas dépasser tout ça. Donc on avait budgétisé pour 65 €, donc j'avais fait la liste de courses, on avait estimé les prix en arrondissant toujours à un petit peu plus. On avait laissé une petite marge pour si on voulait prendre des trucs en plus, il y a quelque chose qu'on a pu prendre en plus qui n'était pas prévu sur la liste. Et au final on en a eu pour 60 € et 50 centimes à peu près, donc on a vraiment bien respecté le budget. Après quand on commande en ligne, ça dépend, des fois on va acheter pour 50 €, des fois pour 100 €, des fois on fait des commandes groupées. Mais voilà, là par exemple j'ai fait une commande sur Casidomi qui devrait arriver dans quelques jours pour d'autres produits. Après tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est riz, il y a plein de choses comme ça normalement que je prends chez Coro. Là j'ai pas encore repassé de commande, mais je le ferai dans quelques semaines normalement pour prendre mes indispensables aussi. Donc voilà, c'est pour notre organisation, c'est pour ça que là vous allez voir pas mal de produits frais, de produits transformés. C'est pas notre alimentation du quotidien, c'est simplement que dès qu'on va en supermarché, on en profite. Là ça faisait plus de 2 semaines qu'on n'y était pas allé, donc on avait envie de se faire plaisir avec quelques petits simili carnés, avec quelques yaourts végétaux, ce genre de choses qu'on ne trouve pas partout. Alors au niveau des légumes, j'en ai profité pour prendre des légumes qui se conservent quand même pas mal de temps, comme ça permet de pas mal tenir avant les prochaines courses. Et on a encore quelques produits frais du primeur, on a des champignons, on a des épinards et on a de la salade et quelques pommes. Donc voilà, on n'était pas non plus totalement à sec en termes de légumes, mais il nous fallait d'autres produits, donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire les courses maintenant. Donc j'ai pris un potimarron, ils étaient quand même assez chers, c'était 3 € le potimarron. C'est pas excessivement cher, mais je trouve que c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on peut trouver en général, mais c'est pas grave, c'est très bon le potimarron, on aime bien en manger, c'est pas non plus hors budget. Par exemple ça on l'avait budgétisé à 2,50 €, bah ça a un petit peu dépassé, mais vu que sur beaucoup de choses on avait budgétisé un prix qui allait être supérieur, on a eu de bonnes surprises. Par exemple, les patates douces, je les avais budgétisées à 3 € le kilo, elles étaient en promo à 1 € le kilo. Donc ça c'est trop chouette, je les ai grattées pour vérifier que c'était bien des oranges, parce que je n'aime pas trop les patates douces blanches, alors que les patates douces oranges, j'adore. J'en achète presque tout le temps en automne-hiver, parce que je trouve que ça va avec tout. Ça permet de varier un peu des pâtes et du riz, des patates, ça fait un peu un autre féculent. Ensuite j'ai pris des bananes, bon là elles sont vraiment pas mûres, mais comme ça elles vont mûrir tranquillement. Dans mes bonnes résolutions vous savez qu'elle fait de manger un petit peu plus de fruits, parce que autant les légumes j'en mange beaucoup, autant les fruits j'en mange pas tant que ça, donc j'en ai acheté comme ça me force un petit peu à en manger. J'ai pris aussi des clémentines corse, ça j'en ai pas énormément acheté cet hiver, parce que très souvent je les ai trouvées à moitié moisies, ou vraiment de pas très bonne qualité, ou alors excessivement chères. Donc là elles étaient à 4 € le kilo, c'est quand même... Bah, c'est pas donné, mais c'est pas non plus hyper cher, donc j'en ai pris quelques-unes. Et ça, on aime bien, c'est quelque chose qui se mange vraiment facilement. Donc quand on veut essayer de manger plus de fruits et plus de vitamine C, c'est vraiment pratique. Et j'ai aussi racheté des poires, j'en avais acheté la dernière fois que j'étais allée à Leclerc, et elles étaient super bonnes. C'est des poires qui viennent des Alpes et qui sont vraiment délicieuses, donc voilà, j'en ai racheté 3. Didier il en mange pas beaucoup, c'est assez rare qu'il mange une poire, ou alors il la mange dans une salade de fruits par exemple, ou il la mange si elle est recouverte de chocolat fondu. Mais en tout cas voilà, là je les ai surtout prises pour moi, mais peut-être qu'il en prendra aussi. J'ai repris un fenouil, j'en avais acheté un la dernière fois que j'ai fait les courses, ça faisait super longtemps que j'en avais pas acheté, et en fait c'est super bon que ce soit grillé ou que ce soit en salade. En salade quand c'est cru, je vois très bien le petit goût que beaucoup de gens n'aiment pas dans le fenouil, je comprends pourquoi on n'aime pas ce petit goût anisé, enfin ça fait vraiment penser au pastis, mais moi j'aime bien dans les salades quand il y a une petite sauce sucrée salée par exemple avec du sirop d'agave, des petites noix, et on met un petit peu de sauce soja, de moutarde dessus, ça fait une sauce très sympa. On peut ajouter de l'huile de sésame ou de l'huile de noix.
et tout de suite avec une bonne vinaigrette c'est très très bon, ou sinon grillé au four avec de la sauce soja et du sirop d'érable, c'est incroyable. Ensuite on a pris des poireaux, ça on en prend aussi à chaque fois qu'on fait les courses, que ce soit pour faire des tartes, que ce soit pour faire des currys. C'est un légume d'hiver vraiment facile à cuisiner et c'est pas forcément le cas de tous les légumes d'hiver, il y en a qui sont plus coriaces, même si bon ça se fait, il n'y a rien de compliqué. Mais le poireau c'est très pratique pour un repas express, ça se cuit vite. Pour faire vraiment une petite fondue de poireaux avec du riz, du tofu, on a un repas en 15 minutes, enfin, c'est très pratique. Donc on en a repris, on aime beaucoup ça et là on est vraiment dans la saison où ils sont pas chers du tout, donc on en profite pour en acheter à chaque fois. Et donc c'est tout au niveau des fruits et des légumes. Bon il y en a pas énormément mais vous voyez on a pas mal de choses aussi dans le frigo, dans le congèle. Là j'ai pas acheté de surgelé mais sinon on a toujours des haricots verts, des petits pois, des oignons, des herbes aromatiques, des choses pour préparer un repas express. Des fois ça aide beaucoup. De temps en temps on va à Picard acheter des petites poêlées pour cuisiner rapidement aussi. On vérifie bien qu'elles soient véganes parce que c'est pas le cas de toutes les poêlées, mais en tout cas on en prend de temps en temps. Là on n'en a pas parce que on n'est pas allé à Picard récemment, mais en tout cas ça peut dépanner aussi. On essaye d'acheter au maximum local et de saison. Après des fois ça ne l'est pas, par exemple les bananes, ou des fois si on a envie d'acheter des avocats. Le hors saison c'est plus rare, on essaye généralement de se concentrer sur les fruits et légumes de saison, même si des fois ça peut être un peu frustrant parce que par exemple dans le Leclerc où l'on va, il y a vraiment un rayon de fruits et légumes hors saison 2 fois plus grand que le rayon des fruits et légumes de saison, et des fois c'est même moins cher. Ça veut dire que le kilo de courgettes va coûter moins cher que le kilo de potimarron ou le kilo de butternut, et c'est un peu frustrant du coup de résister à la tentation d'acheter des fruits et légumes d'été alors qu'ils sont moins chers et plus abondants dans les rayons. Mais on essaye de s'y tenir parce que c'est quand même mieux de manger de saison. Après si vous avez vraiment un petit budget, l'important c'est de manger des fruits et des légumes, et dans ce cas là prenez ce que vous pouvez trouver du moment que vous pouvez intégrer des fibres, des vitamines qu'il va y avoir dans les fruits et légumes quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est toujours le compromis à essayer de trouver. Ensuite pour tout ce qui est un petit peu produits laitiers on va dire, on a pris des yaourts au chocolat liégeois de la marque Andros. C'est sur une base de lait d'amande, ils sont vraiment très bons, mon copain les adore, donc voilà, on a pris ça. Après ça c'est plutôt pour moi, ou alors c'est pour faire des sauces salées par exemple, pour tremper des carottes, ce genre de choses. On a pris le skyr de Alpro, il est trop bon, vraiment j'adore ce yaourt, il est très protéiné. Vous avez presque 6 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est vraiment génial en termes de protéines. Et ça permet par exemple, si vous n'avez pas mis trop de protéines dans votre repas, de vous faire un dessert assez protéiné. Vous prenez 150 grammes de yaourt avec un fruit ou du sirop d'érable ou ce que vous voulez, et ça vous ajoute 9 grammes de protéines presque, donc c'est vraiment un bon truc à avoir je trouve en stock. Et j'aime beaucoup les produits Alpro de manière générale. Là c'est enrichi en calcium, B12, vitamine D, donc ça c'est très chouette aussi. Donc pour moi c'est vraiment un produit sympa, j'essaie d'en avoir toujours dans mon frigo. Et voilà pour les yaourts. Ensuite on a pris un petit fromage à tartiner de Tartare. Ils en ont sorti un nouveau aux herbes de Provence qui est super bon, mais ça faisait 3 fois qu'on le prenait, du coup on avait envie de varier un peu. On a repris celui ail et fines herbes, et vraiment je trouve que c'est meilleur que le boursin végétal, à moins qu'ils aient rechangé la recette, parce qu'au début le tartare végétal quand ils l'ont sorti il était vraiment pas très bon, il était très élastique on va dire, très caoutchouteux, et ils ont changé la texture et là il est très mousseux, très crémeux. Donc vraiment si vous l'avez goûté au tout début où il est sorti, je vous conseille de le regoûter parce qu'au début je ne l'aimais pas et maintenant on le trouve très très bon, et ça c'est super pour se faire des petits apéros, des choses comme ça, c'est toujours chouette. Ensuite ça ce sont mes crèmes de soja préférées. Ce sont celles de Leclerc, donc de la marque distributeur bio de Leclerc, Bio Village, et elles sont trop bonnes. C'est vraiment mes crèmes de soja que j'adore. Elles ont une super texture, beaucoup plus épaisse que la plupart des crèmes de soja, et surtout elles sont pas chères du tout puisque là c'était 1,70€ les 3 petits packs, enfin les 3 petites briques de crème de soja, alors que souvent on trouve aux alentours de 1€ la brique de crème de soja, voire parfois beaucoup plus cher en magasin bio. Donc ça c'est vraiment très chouette de pouvoir les acheter à ce prix là. Et enfin en substitut de produits laitiers, on a pris du lait de soja de Alpro, on en a pris 2 briques. Ça c'est vraiment du dépannage parce que on n'a plus de lait d'avoine Coro que l'on adore. Le lait d'avoine Alpro est quand même assez cher dans mon supermarché, donc on s'est rabattu sur le soja. On préfère tous les deux le lait d'avoine, mais le lait de soja c'est bien aussi, enfin c'est très bon, ça marche bien dans les recettes, c'est très protéiné. Et ce que j'aime bien, encore une fois, dans les produits Alpro, c'est que c'est enrichi en calcium, en B12, en vitamine D, et ça c'est chouette, et c'est pas le cas des laits d'avoine Coro, donc ça me permet de profiter aussi, on va dire, de l'intérêt des produits Alpro comme ça. Donc voilà, c'est pas mon lait préféré, mais lui il est pas trop cher.
et on l'aime bien quand même. Donc c'est pour nos boissons chaudes du matin ou pour les céréales ou ce genre de choses. Celui-là passe très bien. Le lait d'avoine Alpro est vraiment très bon, mais là, en termes de budget, c'était trop élevé pour ce qu'on avait envie de mettre dedans. Ensuite, nous avons un pavé de campagne. Il était plus gros que ça, on l'a bien attaqué hier soir en rentrant des courses, parce qu'on était affamés et qu'on avait de la terrine végétale à base de lentilles maison à finir qui était trop bonne. Donc on l'a mangé avec du pain en mettant un petit peu de confit d'oignon dessus, c'était délicieux, vraiment, on adore ce genre de truc. On est vraiment plutôt des becs salés, donc ça c'est notre passion. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de légumineuses dans ce retour de course, c'est parce que ça on les prend sur Coro à chaque fois. Donc voilà, je le reprécise parce que des fois on me dit mais vous mangez pas de protéines ou vous mangez pas de légumineuses, c'est surtout parce qu'on les achète pas spécialement en supermarché, ça nous revient moins cher sur Coro, ça nous permet de prendre des plus grosses quantités. Là il me reste encore quelques boîtes de pois chiches, on a des lentilles sèches, je vais reprendre un stock de 12 boîtes de pois chiches sur Coro et je fonctionne comme ça. C'est plus pratique pour nous, c'est plus économique et on adore les légumineuses de Coro, donc voilà comment on fonctionne pour ça. Ensuite, on a pris des simili carnés, donc on a pris des boulettes végétales de Nat Heavy, ça c'est vraiment la marque de Leclerc qui fait sa gamme végé, donc il n'y a pas beaucoup de produits vegan dans la gamme je trouve. Mais de temps en temps on achète les boulettes parce qu'on les trouve très pratiques, notamment quand Didier doit aller travailler en présentiel et qu'on n'a plus assez de restes ou plus assez, qu'on n'a pas préparé assez de repas la veille pour sa lunchbox, ça permet de compléter. Elles sont riches en protéines, vous avez 12 boulettes dedans, donc si vous mettez 6 boulettes par personne, vous avez 18 grammes de protéines, c'est vraiment intéressant. Elles sont bonnes et surtout elles sont pas trop chères, c'est un des rares simili carnés qui est dans les 2 euros, c'est 2,39 €, quelque chose comme ça. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que beaucoup de simili carnés maintenant ont des œufs dedans, ça devient un peu la norme de faire des simili carnés avec des œufs, donc là heureusement elles sont véganes, mais il y en a pas mal qui pourraient être intéressantes en termes de budget et qui malheureusement ont des œufs dedans. Dans la même gamme il y a des nuggets aussi qui sont corrects mais qui sont pas incroyables, elles sont pas au niveau de tout ce qui est Eura, Apivore, qui font vraiment des nuggets super bonnes mais qui sont quand même chères en supermarché. Donc voilà, on a pris, là on a pris des boulettes comme ça. On a pris ensuite ces émincés végétaux de Garden Gourmet. Ça c'était vraiment pour, c'est pareil, ça dépanne, ça se garde quand même assez longtemps. Là elle se garde environ 3 semaines, donc c'est si à un moment on a la flemme, il nous faut une source de protéines. Ça c'est super riche en protéines, il y a 23 grammes de protéines dedans. Le seul défaut on va dire c'est que la barquette ne fait que 160 grammes. C'est un peu le genre de produit où on a l'impression qu'on achète vraiment 2 bonnes portions et au final on a 2 petites portions. Mais voilà, après ça dépanne toujours. Là on n'a plus trop de simili carnés dans le congèle. On achète parfois aussi, une fois tous les 6 mois à peu près, on fait une grosse commande de simili carnés sur Vegetal Square. Et là on ne l'a pas fait parce que on essaie de faire des commandes groupées avec une de mes amies et que son congèle est encore plein. Donc voilà, on s'adapte comme ça. De toute façon on n'a pas de règle générale pour nos courses. On adapte un petit peu en fonction de ce que l'on peut faire sur le moment, de notre budget, de ce qui est disponible aussi. D'ailleurs je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, il y a une belle promo sur les simili carnés à Monoprix, donc j'ai pas de Monoprix à côté de chez moi. Donc malheureusement je ne pourrai probablement pas en profiter, mais je crois que vous avez 30% sur tout ce qui est Beyond Meat, vous avez des promos avec un acheté, le deuxième à moins 50 et tout, sur tout ce qui est Apivore, Eura. Sur Oatly aussi, c'est une marque de lait végétal qui est très bonne, donc vous avez des promos intéressantes et il paraît qu'elles sont aussi à Casino, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, si jamais vous en avez à côté de chez vous, ça peut être intéressant. Ensuite, là, vu qu'il y avait les produits pour le nouvel an chinois, on a pris des nems aux légumes en vérifiant bien qu'ils soient vegan. Ça coûtait moins de 3 €, c'était le genre de produit qui n'était pas spécialement prévu. Ça faisait partie de la petite marge qu'on s'était laissée en termes de budget. Et voilà, on a pris ces nems aux légumes. Et par exemple là les nems ils sont pas très protéinés, si vous en faites vous pouvez les accompagner avec du tofu par exemple, ça irait très bien pour faire une assiette avec un petit peu de riz, des légumes sautés, un peu de tofu et 2 nems par exemple, ça peut être vraiment sympa. Et pour le tofu là j'en ai pas acheté parce que à Leclerc il n'y en a pas d'intéressant à mes yeux. Donc en début de mois on avait acheté du tofu en magasin asiatique, il y a mon copain qui était passé en acheter 5 paquets en magasin asiatique, il nous en reste encore 2. Donc voilà, pendant à peu près tout le mois on en mange un petit peu de temps en temps. On adore ce tofu, c'est notre préféré, c'est le tofu traditionnel Lakovo qu'on trouve en magasin asiatique. J'ai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Après on a aussi des tofu longue conservation au placard, on a toujours des sources de protéines sous la main, on a des protéines de pois. Il faut vraiment que je vous fasse un retour de course de produits que j'achète en ligne.
Comme ça vous pourrez voir aussi ce que je prends quand je fais mes courses en ligne, mes stocks de protéines, etc. Parce que c'est important aussi je pense de le montrer, parce que je fais pas que mes courses en supermarché. On peut tout à fait être vegan et faire uniquement ses courses en supermarché, c'est juste qu'en termes de réduction de charge mentale, économie, des fois ça nous arrange de faire des commandes en ligne, et parce que moi j'adore pas passer du temps dans un supermarché, il faut le faire, mais quand on peut éviter, on le fait. Je vais remettre ça au frais et je vous retrouve. Ensuite j'ai acheté de la farine, donc c'est pas de la farine pour faire des gaufres, des crêpes, etc. D'ailleurs on est vraiment dans notre phase de gaufres en ce moment, on en fait tout le temps. Mais là c'est de la farine qui a plus de 12 grammes de protéines, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette farine à pizza. Bon, c'est pas forcément la farine à pizza, je cherche dans le rayon pour trouver de la farine blanche de blé à plus de 12 grammes de protéines. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est pour faire mon sétan maison. Donc je viens faire mon sétan avec de la farine lavée. Je vous mets la vidéo dans laquelle j'avais découvert cette technique et à quel point c'est trop bien, donc je vous la mets ici. C'était pendant mon défi petit budget. Là cette farine elle coûte un peu plus cher, elle coûte 1,58 €, quelque chose comme ça. Et ça me permet quand même d'obtenir à la fin à peu près 500 grammes de sétan. Et le sétan c'est très riche en protéines, vous avez entre 25 et 30 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est vraiment un super aliment. C'est juste parfois un peu contraignant à faire, c'est même pas compliqué, c'est juste que ça demande de s'organiser un petit peu en avance pour le faire. Moi j'aime bien le faire en mettant des herbes de Provence que je vais ramasser pendant mes petites balades pour donner énormément de goût à son bouillon. Donc je vous laisse aller voir la vidéo où j'en faisais si vous voulez avoir plus de détails sur la fabrication du sétan maison à partir de farine. Mais c'est vraiment une des sources de protéines les plus économiques qui existent, et c'est très satisfaisant de manger quelque chose que l'on a fait comme ça et que ce soit aussi bon parce que c'est vraiment délicieux. Ensuite on a acheté des pâtes, donc des girandolés torsadés de Barilla. On adore ces pâtes, là c'est un paquet de 1 kg. C'est surtout les pâtes que mon copain utilise pour se faire ses lunchbox, mais après ça nous arrive aussi d'en manger en temps normal pour se faire un repas. On mange beaucoup de spaghettis, de capellini, de tagliatelle et de torsadés comme ça, donc après des fois on varie, mais souvent on reste un peu sur les mêmes types de pâtes, et des fois on commence à manger un autre type de pâtes et on revient sur nos classiques ensuite. Ensuite on a pris du pain de mie aux graines parce qu'on avait super envie de faire des croque-monsieur, vu que maintenant on a l'appareil à gaufres qu'on a récupéré de chez mes parents. C'est vraiment un très vieil appareil à gaufres, je faisais des gaufres avec quand j'étais petite, et il fait aussi croque-monsieur. Et du coup, avec ce pain de mie, on va se faire des croque-monsieur. On a encore pas mal de fromages végétaux dans le frigo. Ça se garde très longtemps le fromage végétal. Des fois, ça peut se garder vraiment 2 mois, 3 mois. Il y en a qui se gardent super longtemps parce que c'est sur une base assez grasse, donc ça se conserve vraiment bien. Et du coup, là, on n'avait pas besoin d'en racheter. On n'aura sûrement pas besoin d'en racheter dans 15 jours non plus. Et on va pouvoir se faire des croque-monsieur avec. Au niveau de la protéine dedans, je sais pas si on mettra du tofu fumé, il faudrait qu'on aille en acheter, ou sinon, je sais pas, on peut faire juste avec du fromage ou mettre des champignons et accompagner avec du tofu à côté, mettre des légumineuses à côté, enfin voilà, trouver des solutions pour intégrer ces petits croque-monsieur dans un repas équilibré, c'est toujours bien. À un moment, Didier a eu un doute, il savait plus si on avait du ketchup à la maison, donc on n'en mange pas énormément, mais on aime bien en avoir. Des fois vraiment ça simplifie la vie, nous on aime bien le goût. Après moi j'en mange pas énormément, vous savez que je suis pas une fan de tomates, donc j'en mets vraiment des petites quantités parce que j'aime bien le goût, mais pas trop. Donc voilà, et en fait il nous en restait pas mal, mais on n'avait pas fait attention. C'est pas grave, le ketchup on le consommera plus tard. Le tout quand on fait des stocks de quelque chose, c'est de ne pas se mettre à consommer ce produit en plus grosse quantité que ce qu'on le fait en temps normal, sous prétexte qu'on en a d'autres. C'est un peu comme quand il y a une promotion par exemple sur des Pringles. Est-ce que c'est intéressant d'acheter 3 boîtes de Pringles au lieu d'une par exemple? Parce que les Pringles c'est pas quelque chose qu'on va manger en mode bon bah jeudi on mange des Pringles, c'est un truc qu'on mange quand on a faim, quand on a envie de grignoter, et c'est très chouette de se faire des petits apéros, de manger des Pringles parce que ça fait du bien, mais parfois si on en achète 3, on va avoir tendance à manger les 3 beaucoup plus rapidement et finalement on n'a pas fait une vraie économie, on a juste acheté des Pringles en plus. Donc faut toujours faire attention quand on stocke, quand on voit des promos, est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous ou pas, est-ce que ça colle à nos habitudes alimentaires. Donc il y a toujours un équilibre à trouver avec les promotions. Après on a pris une pâte feuilletée, ça on en a toujours une en stock, de temps en temps on fait nos pâtes maison. Ces derniers temps honnêtement on les fait pas trop maison parce que flemme, mais en tout cas on a une pâte feuilletée qui nous permettra de faire sûrement une quiche au poireau. Là on n'a plus de tofu fumé en stock
mais on passera peut-être en acheter au magasin bio, ça fait partie des seules choses qu'on achète au magasin bio. Je pense que sur le mois on doit en avoir pour peut-être 10 ou 15 euros de magasin bio, juste pour acheter des tofu fumés ou des fois certains produits spéciaux qu'on a envie de prendre en magasin bio, mais on fait pas l'essentiel de nos courses là-bas parce que ça revient vachement plus cher et en plus on n'en a pas vraiment à proximité de chez nous, donc voilà pour ça. Ensuite, une merveille de la vie, les chips Vico. Chips de lentilles saveur oignon caramélisé. Vous savez que j'avais une passion pour celles qui étaient aux saveurs fines herbes, qui étaient trop bonnes. Et bah celles-ci les ont détrônées. Ou alors c'est parce que j'ai trop mangé les autres et que maintenant je préfère les nouvelles. Mais elles sont super bonnes, vraiment je vous les recommande. Ce qui est chouette c'est que ces chips sont protéinés. Bon, faut pas les acheter pour avoir ces apports en protéines parce que ça reste des chips. Mais pour un apéro c'est trop bon. Et j'adore les accompagner justement d'une sauce avec du skyr comme ça, vegan, dans lequel je mets de l'ail, de la ciboulette, du sel, un peu d'huile d'olive. Vous trempez les chips dedans et c'est tellement bon. Vraiment, je suis une grande fan de ces chips. Vraiment, si un jour ils veulent me sponsoriser, sponsorisez-moi. Ou juste envoyez-moi des chips, je veux bien. J'accepte d'être payée en chips pour une fois. J'aime bien parce que je viens littéralement de dire il y a 2 minutes que ça sert à rien de stocker des Pringles, etc. Et là je veux stocker des chips. Mais en vrai, ça par exemple pour nous c'est impossible à stocker. Si j'avais pas fait la vidéo aujourd'hui, il est très probable qu'on aurait entamé le paquet hier soir, qu'on l'aurait fini progressivement ou qu'on l'aurait fini en une fois. Parce que c'est très dur d'y résister quand même. Ensuite, Didier a repris de la levure chimique pour faire ses gaufres. Parce que c'est très pratique et c'est pas très cher. Ensuite, on a pris, alors pour une fois on a pris pas mal de chocolat. C'est pas quelque chose qu'on achète en grosse quantité normalement. Là il s'avère juste qu'on en a acheté pas mal. Mais on n'en achète pas tant que ça, c'est juste que là on a des gâteaux à prévoir prochainement. Donc on a pris 2 tablettes de chocolat pâtissier. Toujours vérifier que c'est bien vegan, même là je relis alors que j'ai vérifié hier. Mais de temps en temps il y a des tablettes de chocolat noir qui ne sont pas vegan parce que le beurre coûte moins cher que le beurre de cacao. Donc souvent des marques vont remplacer une partie du beurre de cacao par du beurre laitier. Et voilà, donc c'est bien de checker qu'elle soit bien vegan. Par exemple, je crois que celui de poulain n'est pas vegan et que mes parents s'étaient déjà fait avoir avec ça en voulant me faire un gâteau. Et ensuite, notre chocolat passion du moment, c'est le chocolat de Etikable que j'avais découvert grâce à la chaîne de Isadora et Marisa et que depuis on achète régulièrement. Pas trop parce qu'il est quand même pas donné, c'est 2,30 € la tablette. D'ailleurs je suis contente de pouvoir faire mes courses dans un hypermarché maintenant par rapport au petit supermarché où je faisais mes courses avant parce qu'il était vendu plus de 3,50 € là-bas et là il est à 2,20 €, donc ça fait déjà une belle économie. Mais bon, ça reste cher parce que la tablette est petite, qu'elle se mange très vite et que c'est vraiment délicieux. Et souvent mon copain aime bien se faire des croissants comme ça de vegan de la boulangère fourrés avec le chocolat Etikable et c'est vrai que c'est très bon. Donc voilà, on a pris aussi ces petits croissants. Ça se conserve plutôt bien, c'est pratique quand vous voulez un snack vite fait. Ça n'a pas le goût des vrais croissants. Clairement, si je veux des bons croissants vegan, à Marseille, on a la pâtisserie Aufan qui en fait des incroyables. Ils sont trop bons. Mais en dépannage, c'est vraiment, en termes de goût, c'est vraiment des croissants industriels. Ça n'a pas le goût des vrais croissants. Mais c'est bon, ça change un petit peu et puis des fois c'est sympa d'avoir un petit truc industriel à manger et ça se garde vraiment pas mal de temps, donc ça c'est pratique parce que souvent on arrive à les faire durer pendant 2 semaines et ça nous fait des petits snacks de temps en temps. Ensuite on a pris du papier toilette, donc on prend souvent le papier toilette écolo de la marque Repère ou de la marque distributeur de n'importe quel magasin. Mais voilà, vous me demandez souvent comment je fais, comment je compte tout ce qui est hygiène dans mon budget. Honnêtement, ça dépend. Tout ce qui est... déjà, on n'en achète pas tant que ça. Donc du papier toilette, si, on en achète régulièrement. Mais nous, ce qu'on va acheter, par exemple la lessive, ça nous dure super longtemps. Un bidon de lessive nous tient vraiment plusieurs mois. On fait pas... on essaie de bien s'organiser dans nos machines. On met pas énormément de produits non plus. Pour l'adoucissant, nous, on utilise du vinaigre blanc qui coûte vraiment pas cher et qui nous dure une éternité. On a du bicarbonate de soude pour plein de trucs qu'on va nettoyer. Pour la vaisselle, on en fait une partie au savon de Marseille. Pour certains trucs un peu plus tenaces, on utilise du liquide vaisselle. Depuis peu, on a un lave-vaisselle. Donc là, on avait acheté du produit à mettre dedans qui a coûté quelque chose comme 5 €. Donc c'est la première fois qu'on a un produit un peu cher comme ça dans nos achats, à part la lessive. Je sais pas trop combien de temps il va nous durer, donc on verra. Mais pour l'instant, ça rentre dans notre budget. Après, ce qui va être hygiène, beauté, un petit peu différent. Par exemple, si je m'achète un mascara, si je m'achète une crème pour le corps ou des trucs comme ça, je le compte pas dans le budget alimentaire, mais je vais plutôt le compter dans
dans le budget d'hiver ou dans le budget plaisir, sauf si ça coûte 2 € que j'achète une crème pas chère et qu'elle rentre parfaitement dans le budget. Bon bah là je la compte dans le budget alimentaire. C'est un peu comme ça que je m'organise, mais il n'y a pas vraiment de solution parfaite parce que tout ce qui est hygiène c'est pas vraiment de l'alimentation, mais ça fait partie un peu du budget course. C'est pas facile à sortir je trouve parce qu'il faudrait faire des calculs tout le temps et j'ai envie de me simplifier la vie. Donc voilà comment on compte ça. Bon là par exemple ce papier toilette il a coûté 2,50 € je crois, quelque chose du genre, ou peut-être 3 €. Mais voilà, ça n'explose pas le budget non plus. On arrive sur la fin de ce que j'avais à vous montrer. Donc nous avons de la sauce tomate napolitaine. Celle-ci est vraiment bonne. Mes préférées ce sont vraiment les sauces tomates aux aubergines qu'on va trouver sur Koro ou Casidomi qui sont trop bonnes. Mais là en attendant ma commande j'avais prévu un plat avec de la sauce tomate. Du coup j'ai pris cette sauce tomate napolitaine qui est très bonne aussi. Ensuite on a acheté ces nouilles de blé tendres. Ça c'est vraiment un petit plaisir parce que c'est un peu plus cher que les pâtes classiques. Mais c'est très bon pour faire des petits sautés, pour faire des soupes de nouilles. Des fois des soupes miso mais un peu plus complètes que la soupe quand il n'y a pas de pâte dedans. Et celles-ci sont sans œufs, c'est assez rare qu'elles soient sans œufs, la plupart c'est vraiment des egg noodles, donc avec sur une base d'œuf et de blé. Là dans la compo c'est bien 100% blé, donc aucun souci sur ça. Il y a écrit qu'il y a potentiellement des traces d'œufs, ça ne veut pas dire qu'il y a des œufs dedans. Ça veut simplement dire qu'ils travaillent dans un atelier où il y a des œufs qui sont utilisés, peut-être de l'œuf en poudre, et que potentiellement si quelqu'un est très allergique à l'œuf, il peut se retrouver avec 1 mg de poudre d'œuf qui atterrit dans son paquet de pâtes malencontreusement. Pour autant ça ne rend pas le produit non vegan. C'est comme si on cuisine chez des amis qui sont pas véganes, peut-être qu'il y a des contaminations possibles, pour autant notre plat n'est pas moins vegan. Donc des fois il y a des gens qui vont m'envoyer des messages pour me dire que j'ai acheté un produit mais que dedans il y a des traces de lait, qu'il faut que je fasse attention machin. Non, les traces vraiment ça ne compte pas on va dire, sauf si vous êtes allergique. C'est vraiment à destination des personnes très allergiques qui pour 1 gramme de poudre de lait peuvent vraiment faire une réaction mortelle ou très désagréable. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur les traces de produits animaux. Bon, j'ai une amie qui vient manger à la maison ce midi, là je viens juste de filmer le retour de course. Et du coup j'ai préparé les épinards que j'avais dans mon frigo avant qu'ils ne soient plus bons. Et les épinards on a toujours l'impression d'en préparer une tonne et au final il reste jamais rien. Donc là ce que je fais c'est que j'enlève juste la partie du milieu et je vais la congeler, et dès que j'aurai suffisamment d'épluchures de légumes, je les utiliserai pour faire une grosse quantité de bouillon que je pourrais utiliser par exemple pour faire mon sétan, que je pourrais utiliser pour faire des soupes, etc. Alors je vais blanchir mes épinards dans de l'eau bouillante et après j'aimerais faire un gratin avec. Et au milieu duquel je mettrai le rond de Violife, c'est la marque qui me l'avait envoyé et je ne savais pas trop comment l'utiliser, donc je me suis dit que ça pouvait être bien comme ça. Je vais aller ramasser des herbes pour en mettre dedans et ça pourrait être très sympa je pense pour faire un gratin avec un petit peu ce cœur crémeux dans lequel on pourrait manger avec du pain, avec des pâtes. Là je vais accompagner avec des pâtes et comme ça fera une sauce un petit peu au fromage. Enfin c'est ce que j'ai dans l'idée, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, j'avais peur que mon plat soit trop petit mais au final les épinards ça réduit tellement que c'est bon. J'ai mis de la crème de soja dedans, du sel, du poivre, de la muscade et de l'ail en poudre. Là je vais aller ramasser des petites herbes dehors et je reviens pour enfourner ça. Alors je suis allée ramasser de la sauge et du romarin, je vais les laver. Et là je vais pas prendre le temps de les laisser sécher, d'habitude je les laisse sécher. Mais là je vais le mettre directement dessus, je vais pas tout mettre, je vais en garder pour les prochains jours aussi. Et j'enfourne sous le grill pendant juste 10 à 15 minutes pour faire fondre un petit peu le fromage. Pour l'accompagner je vais faire griller du tofu. Alors ça c'est du tofu, donc le tofu traditionnel que j'avais congelé avant de partir en week-end. Parce qu'il allait pas se garder sur le week-end. Et oui on peut congeler le tofu, simplement sa texture change un peu, il va être plus sec ensuite. Donc il sera mieux par exemple pour faire tout ce qui est friture, tout ce qui est vraiment bien grillé. Là je vais simplement le faire poêler tout en sachant qu'il sera un petit peu moins tendre et moelleux que d'habitude, mais ça peut être une texture recherchée aussi. Et je vais le préparer avec une petite sauce, je vais vous montrer. Du coup il a une texture toute spongieuse, un peu alvéolée. Et du coup il y a beaucoup moins d'eau dedans, c'est pour ça qu'il est plus pratique à faire frire par exemple. Je les ai roulés dans de la maïzena, j'ai ensuite ajouté de l'ail en poudre, du piment d'Espelette et du paprika fumé, un petit peu de sel et je les fais revenir dans de l'huile d'olive. J'ai plus d'huile d'olive, j'en ai dans ma commande qui devrait arriver, mais en attendant j'ai utilisé cette huile d'olive à l'ail qui est très bonne, que j'utilise un peu moins souvent parce qu'elle coûte plus cher, donc j'en mets généralement pas beaucoup. Et je viendrai déglacer avec du vinaigre balsamique. Et maintenant qu'ils sont dorés, j'y ai ajouté une cuillère à soupe de vinaigre balsamique.
J'ai utilisé le fond de maïzena que j'avais utilisé pour les enrober, dans lequel j'ai ajouté du sirop d'érable, un petit peu d'huile d'olive et j'ai mis de la sauge à tremper pendant juste 10 minutes pour que ça donne un petit peu de goût. Et je viens recouvrir mon tofu avec. Et on va faire des pâtes avec. J'avais hésité avec du pain mais je savais pas si j'en avais assez. Donc je me suis dit qu'on pouvait se faire des pâtes maintenant, surtout qu'après on va aller marcher, donc on a besoin d'énergie et on se fera des tartines probablement en rentrant avec le pain. Le tofu est bien grillé, ça c'est trop chouette, il a bien absorbé la petite sauce, j'en ai goûté un, il est plein de saveurs. Et voilà le résultat pour le gratin, donc le fromage a trop bien fondu, c'est vraiment très appétissant. On attend que les pâtes soient prêtes et on va pouvoir dresser tout ça. Et voilà le rendu dans l'assiette, donc ça a l'air vraiment bon. Il y a mon ami qui a amené des tranches apivores comme ça pour compléter. Du coup on va manger ça avec, ça va nous faire une assiette bien protéinée. Et c'est tout pour le partage de recettes d'aujourd'hui. Et donc c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra peut-être vous donner des idées de repas vegan si vous voulez mettre plus de végétal dans votre alimentation, quelques idées au niveau de la manière dont on gère notre budget. Je sais que c'est pas hyper précis, on n'a pas quelque chose de fixe où vraiment on va chaque semaine à Leclerc, on dépense 50 € pile et du coup ça nous fait des comptes parfaits à la fin du mois. Il y a beaucoup de choses que j'ai lissées sur l'année donc c'est pas le plus évident, mais c'est ce qui nous revient au final comme étant le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix parce que la qualité compte aussi dans ce que l'on va acheter. Et n'hésitez pas en tout cas à me rejoindre aussi sur Instagram, je partage plein de choses, que ce soit des fois des petits retours de courses spontanés, mes retours de commandes en ligne, même si vraiment je vais vous faire un retour de course de commandes en ligne sur cette chaîne, ça viendra le mois prochain, j'essaye de faire un retour de course par mois. Mais voilà, sur Instagram vous pouvez retrouver plein de choses du quotidien, des idées repas qui sont vraiment trop moches pour être montrées sur YouTube, mais en tout cas qui font partie de notre petit quotidien de vegan, assez économe, qui essaye de manger de manière relativement écologique, sachant qu'on n'est absolument pas parfait. Et donc voilà, je tiens à le préciser parce que des fois je vais avoir des remarques sur le fait qu'on mange des trucs transformés, etc. Oui, on aime se faire plaisir. La santé, ça passe aussi par la santé mentale et la restriction n'a rien de bon. Donc voilà, pour ce sujet-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un like. Ça soutient toujours énormément ma chaîne et j'essaye de répondre au plus de monde possible. Et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez activer les notifications en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. La prochaine sera probablement une vidéo sur le budget d'une de mes abonnées. J'essaye de reprendre les vidéos budget abonnés régulièrement et ce sont des vidéos qui vous plaisent pas mal en général. Donc voilà pour moi aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans environ 5 jours. Ciao ciao!